Donc, on va faire un petit retour en classe et à la maison sur les constituants de la phrase. Donc, on se rappelle qu'on a le sujet, on a le prédicat, puis on a les compléments de phrase. Okay? Le sujet, c'est de quoi on parle dans la phrase. Le prédicat, son noyau, c'est toujours un... Non, ce n'est pas un « comme dirait Théo, qui est en train de forcer sur sa chaise, ce qui m'inquiète beaucoup. Mais dans le prédicat, le noyau, c'est toujours le verbe, alors que dans notre sujet, généralement, le noyau, en fait, notre sujet, ça va être un groupe du nom. Et le groupe du nom, souvent, son noyau, c'est un... Non, Théo, c'est pas un... C'est un... Non, il a toujours été comme ça, Théo? Ouais, okay, c'est bon, ça me rassure. Donc, complément de phrase, évidemment, un complément de phrase, c'est quelque chose que tu peux enlever, que tu peux ajouter, que tu peux déplacer dans une phrase. Ça vient compléter la phrase, ça vient la rendre plus riche. Par exemple, Ryan croise les bras. Ryan, sujet, prédicat, croise les bras. Maxime. Maxime. On peut dire oui, monsieur Eric, ou bonjour. Donc, Maxime. Tableau. On va recommencer maintenant qu'on s'est pratiqué. Je m'excuse à la maison. Maxime. Oui, donc, dans le prédicat, croise les bras. Quel est le verbe conjugué qui est noyau du prédicat? Croise, tout à fait. Un verbe conjugué à quel temps? Ryan. Présent l'indicatif. C'est plein d'énergie, ce monde-là. Donc, le sujet, évidemment, c'est Ryan. Mais là, Nico, toi, quand tu te redresses un peu sur ta chaise, c'est une belle imitation de Théo, et que tu regardes Ryan, qu'est-ce que tu vois? Une personne chauve. Je dirais une personne aux cheveux courts, aux cheveux rasés. Chauve, c'est peut-être exagéré. Donc, au lieu de dire Ryan, je vais prendre un autre sujet. Je vais prendre un autre groupe du nom comme sujet qui va être un peu plus parlant. Donc, je vais prendre Ryan, je l'enlève. Mais un sujet, je ne peux pas l'enlever de la phrase. J'ai pas le choix. Il faut que quelque chose croise les bras. Je ne peux pas arriver dans la rue et dire comme « Croise les bras! » OK? Il risque... Sauf si c'est un ordre. Si c'est un ordre, oui, mais je veux dire, près d'une base militaire, donner des ordres à des gens habillés en habit de camouflage, c'est jamais une bonne idée. Surtout quand tu es habillé, genre, un enseignant. Donc, au lieu de Ryan, mon sujet, ce sera, comment t'as dit? Une personne au crâne rasé. Donc, c'est mon groupe du nom. Une personne au crâne rasé, c'est mon groupe du nom, c'est mon sujet. Puis je ne peux pas déplacer rien là-dedans, c'est mon sujet. Mon prédicat, ça reste encore « croise les bras ». J'ai besoin d'un complément à cette phrase-là. Ma phrase n'est pas assez riche. Alex voudrait m'aider. Donc, une personne au crâne rasé, croise les bras. Ce matin, dans le local. De Monsieur Eric. Le local de M. Eric, oui, tout à fait. Donc, on a deux compléments de phrase. Donc, le local de M. Eric et ce matin. On pourrait ajouter un complément de phrase en pensant à son lit pour s'enfuir de l'école. Donc, 4 compléments de phrase. Complément de phrase de temps, de lieu, de but et de manière. Donc, c'est un petit rappel. D'accord? Donc là, ce que je vais te demander, OK? Ça va être d'améliorer les 3 phrases suivantes. C'est bon, tu me suis jusque-là? Prends ton crayon. Je te dis, il y a des trous dans la phrase. Des gros trous dans la phrase. OK? Dans la première phrase, je te donne seulement le prédicat. C'est vrai? OK. Ouvre le crâne. Ouvre le crâne. C'est le prédicat. Alors, pour les parents qui regardent la capsule à la maison, quand je parle de crâne, ici, je parle évidemment d'un crâne en plastique acheté dans une boutique et qui est un crâne pacifique qui n'inspire en aucun cas la violence ni le sang. On parle d'un crâne qui est utilisé dans un cadre pédagogique à l'intérieur d'un cours, par exemple, de sciences. Ouvre le crâne, ce sera mon prédicat. Dans la phrase 2, laisse-toi de la place, saute quelques lignes, je te donne le sujet.
La phrase 1, c'est pas une phrase. Je t'ai juste donné un prédicat. Ouvre l'écran. Va falloir que tu en fasses une phrase. Tout le monde écrit une phrase. C-R-A, accent circonflexe, ou comme on dit par chez nous, chapeau. N-E. Donc, la phrase 1, c'est fait. La phrase 1 n'est pas faite, Théo. Arrête de t'ostiner. Donc, le prédicat est donné pour la phrase 1. La phrase 2, je te donne le sujet. Le lapin diabolique a une oreille. Accent grave, là. A une oreille. C'est pas un verbe. Ce sera mon sujet. Le lapin diabolique a une oreille. Dans la phrase 2, c'est mon sujet. C'est tout ce que je te donne. Le Lapin diabolique a une oreille. Qui ressemble un peu à Kal-El, on doit le dire. Oh, excusez, Kal-El, tu regardes la capsule, je parlais d'un autre Kal-El, celui de Superman. une oreille. Dans la troisième séquence que je vais te donner, qui n'est pas une phrase encore, je t'ai donné phrase 1, prédicat, phrase 2, sujet, il va falloir que tu fasses des phrases avec ça. Ce qui va devenir une phrase dans le troisième segment, ce sera... Un prédicat se détend. Je te donne seulement le prédicat. Se détend. Comme dans le verbe se détendre. Relaxer. Se détend. Hein? SE devant un verbe généralement. CE, ça va être quand on va pointer un objet, un nom commun, quelque chose comme ça, comme ce sinistre personnage. Ce sportif chialeux. Ce grand frère hargneux. Ce geek. Ça me fait plaisir. Le monde appartient au geek maintenant, c'est bien. Ta génération, c'est extraordinaire. Ce sportif un peu Grand. perdu. Ce Théo. Donc, à la maison, vous allez faire la même chose. Je m'excuse, j'avais oublié que je filmais. Bye.